Voilà une petite vidéo pour montrer l'ensemble du process de gestion des requêtes au niveau de BPCE. Donc on part du workflow, donc l'utilisateur va envoyer une demande et recevoir un email qui correspond au formulaire qu'il désire compléter. Il saisit le formulaire, il fait valider. Suite à la validation, soit c'est accepté et ça passe au traitement RH et à l'archivage, sinon c'est rejeté ou il peut y avoir une demande de correction. Voilà, donc c'est ce workflow-là que l'on va exécuter. Donc pour pouvoir faire ces opérations, on va commencer par faire une requête. Donc j'envoie au service central une demande de formulaire. Voilà, ma demande a été reçue et une liste de formulaires sous forme d'email dynamique va m'être proposée. Voilà, donc là, je veux remplir un formulaire de récupération des heures de temps partiel. Je demande l'envoi de ce formulaire. Voilà, tac, je viens juste de recevoir le formulaire. En même temps, ce qui s'est passé, c'est que dans le gestionnaire de fichiers, un fichier spécifique en fait a été créé qui correspond à ma demande ici. Je peux même y accéder via l'explorateur de fichiers classique. Et donc là, en fait, j'ai un fichier Excel qui va être le fichier que nous allons remplir dans l'email. On peut voir que c'est un véritable fichier Excel. Donc là, en l'occurrence, on va voir à quoi il ressemble. Voilà, donc c'est ce fichier-là qui a été inséré dans le système de workflow et que je vais pouvoir maintenant traiter directement à partir de mon email. Voilà, donc là on voit que j'ai un fichier en attente. Bon, pour l'instant les informations ne sont pas enregistrées, donc normalement j'ai les informations qui me concernent ici. Donc je vais cliquer sur traiter le fichier. Et là en fait le fichier qu'on a vu tout à l'heure est maintenant disponible dans mon mail. On voit ici les deux actions possibles, faire valider et abandon. Et évidemment, je peux éditer les valeurs dans mon Excel qui se trouve à l'intérieur de l'email. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais demander à valider ma requête. Donc je clique sur le bouton faire valider. Là, il y a deux choses qui se passent. En fait, le fichier en fait est actualisé là, est enregistré. Donc maintenant, en fait, si je reviens ici et que je regarde le même fichier que tout à l'heure, dans Excel en l'occurrence, je vais voir que mon fichier a été mis à jour. Voilà. Mon fichier a bien été mis à jour et le workflow en fait a fait passer le document du collaborateur en fait au responsable. Donc là en fait, imaginons que je suis le responsable. Voilà. Donc on voit que j'ai plus de fichiers au niveau du collaborateur en attente. Maintenant il n'y a que le responsable.
Ici, si je clique sur le fichier, voilà. Donc le responsable a le fichier modifié par le collaborateur et peut faire une demande de correction, le rejeter ou le valider. Et en le validant, en fait, il va le faire passer du responsable au RH. Si je rafraîchis la page ici, voilà. On voit maintenant que mon fichier est passé du responsable au RH. Et que l'action que l'utilisateur, donc le RH, peut faire ici, c'est archiver. Donc là, en l'occurrence, dans le principe, lors de l'archivage, le fichier va être détruit. Voilà. Là, le fichier a bien été détruit. Et ici, en rafraîchissant, normalement, voilà. Le fichier a bien été détruit. Dans le workflow, il est parti à l'archivage. Voilà, ce qui conclut l'ensemble du processus. Voilà. Plus aucun fichier à traiter. Voilà, le système est opérationnel.